Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie de la chaîne. En gros, je vais répondre à une petite FAQ d'une personne qui m'a envoyé plein de messages, un gros test qui aurait été vraiment pas mal. Et donc du coup, au lieu de lui répondre in-game, je pensais vraiment le partager avec vous, ma réponse ainsi que ces questions, que je vais bien sûr incruster dans l'écran, car en fait c'était assez pertinent de ce qu'il demandait, et comme beaucoup de gens m'ont posé les mêmes questions, du coup ça permettra de globaliser la réponse à tout le monde, et ça fait une vidéo de plus qui est assez sympa parce qu'on ne voit pas souvent en vidéo. Et comme j'ai eu des bons retours entre guillemets sur ma tronche, je suis pas très beau, et c'est plutôt pas mal. Donc du coup c'est un message de Andozorafin sur Dreadcast, qui est un jeune joueur de 19 ans. Donc du coup je vais lire en même temps les réponses, je vais les mettre les questions et je vais les mettre dans l'écran, et ensuite je réponds. Donc du coup, question. Tout d'abord, je me permets de te recontacter via Dreadcast, car je n'ai pas d'autre moyen de te contacter autrement, et m'excuse si tu n'aimes pas cela. En réponse, je peux te dire que oui, n'hésitez pas à me parler, même pour poser n'importe quoi comme question qui a rapport sur Dreadcast ou sur autre chose, puisque je sais pas quand la vidéo va sortir, mais j'ai tourné une vidéo d'annonce de FAQ vraiment globale, donc là je sais pas comment ça va sortir en termes de montage, si celle-ci sort avant ou l'autre sort après. Mais en tout cas j'ai fait une page sur Facebook, une page de la chaîne, et aussi je vais vous mettre l'adresse mail de l'émission, donc vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un message dans le Dreadcast, m'envoyer un message sur la page Facebook, il n'y a aucun problème, je suis accessible. Le but c'est que on communique et on partage. Je pense vraiment que c'est là la base d'un youtubeur en fait. Moi je suis pas du tout youtubeur, je m'amuse en fait, et en même temps je m'entraîne, comme je vais le dire après. Donc du coup faire ceci est vraiment pas mal. Petit aparté, si vous entendez un bruit, c'est pas moi, c'est parce que je tourne en été, il fait 39 degrés, c'est n'importe quoi. Et donc du coup j'ai acheté, je vais vous mettre la photo, une Climcool, c'est un genre d'aspirateur à chaleur pour les ordinateurs portables. Sans ça mon PC ne veut même pas démarrer, puis même avec ma plaque refroidissante et ça, rien ne marche. Donc si vous entendez un bruit, je vais essayer de le réduire au montage. Voilà, c'est à cause de ça. Si vous l'entendez pas, écoutez, j'ai fait de la pub pour Climcool, c'est vraiment très bien. Donc il me répond ensuite: sache toutefois que ton travail sur YouTube avec le lancement de la série des Dreadcast et les dossiers de la semaine. Donc oui, les dossiers de la semaine, c'est quelque chose que personne connaît puisque j'ai pas fait le lien encore. En gros, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Unimar Studio History, ou Histoire, je sais plus comment je l'ai sorti en fait. C'est une chaîne où je fais des petites vidéos, d'ailleurs j'ai qu'une seule vidéo, c'est un pilote, où je parle d'enquête, puisqu'en fait je suis historien, je fais des études en histoire criminelle, et donc quand je trouve un bon dossier aux archives, eh bien je prends les informations nécessaires et j'essaye d'en faire une vidéo. Bon, le souci c'est que faire une vidéo de ce type-là, c'est très compliqué, comme je vais l'expliquer juste après. Et enfin, je vais un jour peut-être vous faire une vidéo sur comment je travaille là-bas pour vous montrer à quel point, des fois, en fait, j'ai rien, mais de rien, j'ai aucune info. Et donc, du coup, faire une vidéo sur un sujet même passionnant, quand on n'a pas d'infos, c'est compliqué. Donc, je peux pas meubler, c'est pas comme les reportages, vous voyez, comme Crime à la télé ou n'importe quoi, puisque eux, ils ont les infos complètes, ils ont carrément l'état civil, etc. Moi, j'ai pas non plus les comptes rendus des policiers, j'ai pas le compte rendu du procureur, j'ai vraiment que quelque chose de très très réduit, des fois 5 lignes, pour complètement résumer l'affaire, et donc du coup je suis là en train de dire qu'est-ce que je fais, comment je raconte, etc. Donc du coup c'est compliqué, il y a des dossiers où c'est plus simple et des dossiers c'est complètement pas possible. Mais ça je vais en parler vraiment en détail, je sais j'aime bien blablater, mais on va en parler plus tard. Donc ils me disent que les dossiers de la semaine c'est une bonne idée, effectivement, c'est une bonne initiative et une bonne idée. Il fait moi j'aime beaucoup cela, je te remercie. C'est vrai que la vidéo pilote n'est pas forcément le truc le plus sympa à regarder parce que c'est un pilote. Je suis pas terrible dedans, mais bon c'est pas grave. Il me dit c'est rare dans le YouTube Game de proposer des jeux comme celui-ci et surtout de garder les enquêtes. Alors oui, effectivement, le YouTube Game, Dreadcast, on s'en fout, car en fait, Dreadcast, c'est pas un jeu connu, malheureusement. Sur jeuxvideo.com, le test n'a jamais été actualisé depuis des années, et donc du coup ça ne ressemble à rien, et les gens généralement ils vont sur un site généraliste, ils tapent le nom et ils regardent le test. Le problème c'est que le truc date depuis 10 ans, je crois bien, donc du coup ça ne veut rien dire. Donc c'est sûr que moi, comme le jeu il faut du monde dans ce jeu pour que la vidéo existe, que le jeu existe, il faut du monde, et donc du coup j'ai voulu me lancer dedans parce que c'est rigolo, et ensuite
bah, ça m'entraîne en fait. À plein de techniques que je vais expliquer juste après. Donc voilà, si j'ai fait ceci, c'est vraiment pour populariser le jeu, parce que c'est vrai que YouTube maintenant c'est un média, il ne faut pas cracher dessus, hein, c'est quelque chose de vraiment important, même si j'ai que 18 abonnés, ça ne veut rien dire, parce que les gens sont abonnés et d'autres ne sont pas abonnés, mais ce que je veux dire, c'est que même quand on a que 18 abonnés, on permet de toucher des gens, et ces gens-là peuvent aussi également toucher des gens par le bouche à oreille, et à la fin, on a peut-être des gens qui vont venir jouer, même s'ils sont pas abonnés à ma chaîne, ils peuvent regarder les vidéos et s'informer, et donc du coup rendre le jeu un peu moins austère. Sur Drakecast, si vous n'aimez pas du tout le roleplay pur, vous avez juste un point, et donc le point, bah ça aide pas à s'identifier. Et comme c'est pas un gameplay que tout le monde aime, que c'est limite un point and click et un tactical, et bah c'est vraiment des jeux de niche, et là forcément pour un MMO, les gens ils regardent Warcraft. Moi je suis un fan de Evenline, j'ai un ami, Evenline c'est de la merde. Bah oui, parce que lui il adore, bon, il a le droit, hein, c'est Guild Wars 2. Moi je trouve que Guild Wars 2 justement ça va trop vite, il y a trop d'effets à l'écran, j'aime pas ça. Moi j'aime bien beaucoup me poser, et c'est pour ça que Drakecast c'est le jeu parfait pour moi, et Evenline aussi. Donc là il continue à parler des enquêtes, hein, de la deuxième chaîne. Donc il me dit, c'est une excellente idée, mais tu devrais pousser la chose en introduisant des problématiques, ouvrir des suppositions pour en revenir et aller sur le fil conducteur. Car là tu racontes comme une histoire, pas réellement comme une enquête. Et oui effectivement, je raconte l'histoire parce que je n'ai pas les détails. En fait, en gros, je n'ai pas l'instruction criminelle, je veux dire, je n'ai pas l'enquête. Le policier s'est ramené, il a vu tel truc, il a parlé à telle personne, il a fait tel truc, etc. Non, ça j'ai pas. Donc du coup, il s'est pas dit, tiens, j'ai eu la personne, elle est à l'hôpital, je suis allé voir la personne à l'hôpital, j'ai enquêté, j'ai pris sa déposition, ensuite j'ai une supposition que ce soit l'autre personne, ensuite j'ai été voir dans sa maison, j'ai demandé quelque chose. Non, ça n'existe pas dans le dossier. Moi j'ai juste 5 lignes avec résumé de l'affaire, qu'a dit le procureur, qu'a dit l'avocat, et c'est tout. Et encore, quand j'ai ça, je suis content, hein. Vraiment, je suis vraiment content. Généralement, j'ai rien du tout. Et c'est pour ça que ça va être assez compliqué dans ma branche, même si c'est criminel, même si c'est récent, hein, c'est juste le 19ème, mais même pour la fin du 19ème, même si bien sûr ça a relativisé, parce que la fin du 19ème, avec la machine à écrire, ça va plus vite, du coup il y a même des photos, donc du coup on peut faire des trucs un peu plus précis, etc. mais hormis ça, c'est même assez compliqué d'avoir un dossier complet, vous en parlez vraiment, voilà, vraiment complet quoi. Et donc du coup, c'est une très bonne idée parce qu'en fait j'ai envie de faire ça comme dans Crime en fait, à la blague, sauf que eux ils ont tout et moi j'ai rien, donc c'est le souci. Donc là tu continues en te présentant, donc bah, je vais te présenter hein, parce qu'en fait y a pas de honte, hein, on est sur YouTube, hein, y a pas de souci. Donc sinon moi c'est Andozarafin, désolé mais ton pseudo est imprononçable. In-game, mon perso a 1400 jours IRL mais passé énormément de temps dans la tube pour mon roleplay. Donc ça, y a beaucoup de gens qui sont en tube depuis des années, ça ne change pas grand chose. Mais sinon dans la vie de tous les jours, je me nomme Nathanaël, j'ai 19 ans et je suis depuis peu bachelier. Alors oui, bravo en tout cas, je l'ai déjà dit in-game, mais voilà, félicitations à un bac, même si tout le monde dit que c'est donné, c'est pas vrai, hein, donc bon, bravo. Tu vas aller faire des études à Strasbourg sur une campagne d'archéologie, donc du coup, là, je t'ai proposé par MP de t'associer au Neptunalia, c'est une association, enfin c'est un chantier de fouilles qui fait un festival sur la période gréco-romaine, et donc du coup, toi qui te lances à Strasbourg, sache que il y a 99% des personnes qui travaillent au Neptunalia sont de Strasbourg, donc tu vas les croiser. J'ai parlé justement avec la présidente de la FATRA, dont je vais te dire le nom exact en dessous, hein, la présidente de la FATRA, qui me dit que oui, tu peux même dès ta première année, donc dès ta L1, aller faire des fouilles sur le site, donc dès la Toussaint. Bon, c'est un peu compliqué, je pense que toi, dès la L1, d'aller dès la Toussaint de Strasbourg à Le-Tréport, donc là c'est à voir, mais tu peux y aller, et sinon, tu peux déjà postuler, je peux te donner des adresses mail, etc., pour remplir un dossier, pour que tu puisses, aux vacances de l'année d'après, les vacances de l'été prochain, aller sur les sites de fouilles. Donc du coup, tu peux devenir fouilleur, tu vas pouvoir travailler sur ordinateur pour faire, si tu aimes, voilà, faire de la reconstitution. Sinon, tu peux devenir cartographe, tu peux faire la cartographie. Alors c'est précis, hein, moi j'en fais. Je vais te dire que là, tu vas te former à un logiciel hyper puissant. Si t'as ça dans ton CV, t'es pris n'importe où, hein, j'aime bien. Ensuite tu peux t'amuser à refaire justement la reconstitution des céramiques, mais à repeindre les céramiques, donc c'est un truc de fou, ou alors à fouiller, ou alors à apprendre l'histoire, etc. T'as pas forcément besoin d'avoir de culture G hyper puissant sur cette période, puisque
tu vas apprendre sur le tas comme tout le monde, moi j'y connais rien, hein, c'est ma femme qui y va. Il y avait des bénévoles de 12 ans par exemple. Voilà. Bon, ils sont avec le patron, mais quand même, à 12 ans, tu peux déjà aller sur le site de fouille, ils prennent des bénévoles, donc tu seras pas payé, hein, bien sûr, mais ils te logent, donc tu peux prendre ta tente, tu peux dormir dans le champ, il n'y a aucun problème, c'est vraiment convivial. Hein. Étienne, donc celui qui dirige ça, est un peu soupolé, mais quelqu'un de très cadré, etc. Donc voilà, si ton projet c'est vraiment de devenir archéologue, moi je te dis, je connais les gens, donc à partir de là, je t'oblige pas à venir. Hein. C'est vrai que de Strasbourg à Eule-le-Tréport, il y a quelques kilomètres, hein. Ça coûte pas 2 €, mais voilà, si tu peux au moins avoir au moins un stage, bah écoute, si un jour tu cherches un stage, tu peux y aller, hein, par exemple. Bon, désolé, je blablate, les autres n'ont pas forcément envie d'écouter ça, mais bon, c'est une FAQ vraiment pour cette personne-là. Quand ça sera vos questions à vous, je vais pouvoir blablater pendant des heures, il n'y a pas de problème. Donc tu me dis, je souhaite me lancer dans l'aventure YouTube. J'ai déjà une chaîne bien paramétrée, dont j'ai mis du temps à faire la bannière et le logo. Donc oui, effectivement, j'ai regardé, hein, c'est vraiment pas mal. Mais, bon, tu l'as depuis 2015. C'est vrai, ça fait depuis 3 ans. Mais c'est vrai que pour se lancer dans YouTube, il faut avoir un sujet. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur le net, c'est Mats, qui fait des vidéos tuto de comment utiliser les logiciels de capture, etc. Dit que quand on veut se lancer sur YouTube, il faut avoir justement un projet de vidéo. Si on fait des trucs au pif, on aura une chaîne au pif et c'est vraiment pas l'intérêt. Moi, tu vois, je me suis lancé vraiment avant tout pour Dreadcast. Bon, là, j'ai divergé un peu vers Magic, Dustmaster. Bon, c'est un peu, le jeu est mort, hein, malheureusement. Hein, j'étais 7ème de France, donc le jeu est mort. Je suis désolé. Mais voilà, sur Magic, je vais faire aussi peut-être des fois des vidéos présentation de jeux qui me font marrer. C'est pas du grand YouTube, hein, mais bon. Pourquoi pas, et puis aussi les dossiers de la semaine pour parodier crime, voilà. Donc du coup, oui, lance-toi dans YouTube, hein, je sais pas quel projet tu vas faire, mais lance-toi dedans, tu verras, c'est magnifique. J'attends une opportunité de me lancer, et tu me donnes vraiment envie de me lancer. Donc ma proposition serait, aurais-tu envie de faire une collaboration, partenariat YouTube? Alors oui, parce que j'ai plein de gens, alors je pourrais pas citer leur nom IRL, parce qu'ils m'ont pas donné d'autorisation, mais... Bon, toi tu me diras non plus, mais bon, on a bien parlé, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Mais c'est que oui, il y a plein de gens qui veulent m'aider. Par exemple, j'ai en jeu dans le cas, j'ai Nougatine qui me donne des informations sur les souterrains, qui me coach sur des choses et voilà, qui m'aide à faire des choses. Tiens, vraiment pour du tuto. Là, on a fait un rush dans les souterrains. C'était drôle. Là, j'ai essayé de faire une parodie. Ça m'a donné de la merde, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai quelqu'un d'autre qui m'avait proposé de faire de l'infographie pour faire des avatars, comme dans ma vidéo où j'ai expliqué comment faire un avatar. Enfin, en tout cas, avoir le script pour faire l'avatar. Et bien, moi, je fais de la cartographie, je fais aussi un peu d'infographie, mais vraiment au truc basique. Donc, du coup, mon avatar est basique. Vous pouvez le voir, là, je vais le mettre quelque part. C'est un truc bleu tout basique. Et lui, il fait des choses magnifiques et que je n'ai pas. Donc, à partir de là, je ne pourrais pas vous aider plus que ça. Par contre, lui et moi, si on fait une vidéo, vous aurez vraiment un énorme support pour vous faire vous-même de l'infographie facilement avec des logiciels gratuits. Et donc du coup, ça donne un coup de pouce. Donc oui, effectivement, tous les partenariats, je les prends. Quand je peux me lancer, je ne sais pas, parce que je suis pas du tout disponible. Tu verras quand toi tu vas aller dans ta licence spécialisée dans l'archéologie, tu vas pas avoir de vie pendant 3 mois. Tu vois, ton premier semestre, tu vas bosser, et ensuite après, quand tu auras pris le pli, tu auras du temps libre. Moi qui suis en doctorat, là je vais en 2ème année, je dois écrire 1000 pages dans un an, j'aurai vraiment pas le temps, même les vidéos, faire des trucs, ça serait un peu compliqué. Donc c'est vrai que, bon, même si j'ai du temps libre, mais je fais autre chose. Hein. Donc du coup, c'est vrai que oui, la collaboration, oui. Comment, je sais pas, faudra qu'on parle justement par Skype ou par autre chose, et définir quelque chose, et pourquoi pas un jour se voir IRL, faire une vidéo à 2. On sait jamais, hein, ça peut toujours être sympa si tu fais par exemple une vidéo sur les Neptunalia, hein, je dis ça comme ça au pif, hein, je fais pas de pub ni rien, je te bloque, je te force pas à faire quelque chose, mais vu que eux ils ont une visibilité de naze, hein, ils ont rien du tout, et si tu fais un projet YouTube dessus, fais un reportage et puis moi je t'aide, pourquoi pas, et puis faire autre chose, voilà, ça par exemple, ça c'est pas mal. Donc je dis ça, mais je t'oblige à rien non plus. Donc tu me dis aussi, bon je sais que tu n'as pas à me faire confiance, nous ne te connaissons pas. Oui, et alors je veux dire, j'ai une amie qui est depuis 8 ans sur Dreadcast, c'est une amie, hein, une vraie amie, mais je l'ai jamais vue. Voilà. Ça arrive, je ne connais pas la personne, je lui ai parlé au téléphone, mais je ne l'ai jamais vue. Y a pas de souci, c'est un jeu, Dreadcast, on crée des liens, si on peut pas faire confiance à la personne, c'est sûr, si tu me demandes une photo de moi à poil, effectivement je ne vais pas avoir confiance. Mais là, pour que tu me proposes un partenariat, en fait, t'es 10 € ou t'es même menti, t'en es 35, en fait je m'en fous. Si vraiment c'est un truc qui est bien à la base, bon, pourquoi pas.
Moi, je fais confiance à tout le monde, puis de toute façon, ça sert à ça, hein. Je pense YouTube à créer des liens et à partager. C'est pas que moi qui parle, j'ai pas un ego. Hein. Là, tu me dis des choses là après, je les ai très bien pris, t'inquiète pas. On te sent très stressé quand tu parles, par exemple tu parles vraiment très vite, et quelquefois on a l'impression que tu sautes des syllabes, et tu te répètes l'exemple flagrant dans ta dernière vidéo. Alors oui, en fait, je vais devenir prof à la fac, donc du coup, je dois apprendre à poser ma voix. Alors soit je fais du théâtre, mais j'aime pas ça, j'ai pas envie déjà de une, mais du coup je dois apprendre à poser ma voix et à réfléchir vite et voilà. Le problème c'est que je suis quelqu'un qui parle très vite, je suis une vraie mitraillette, là je fais vraiment de l'effort pour parler doucement. Et donc du coup quand je vais être devant mes élèves, je vais devoir apprendre à prononcer etc. Donc du coup quand je suis stressé, je prononce plus les syllabes. Voilà, je ne bafouille pas mais j'ai des soucis à ce niveau là, donc du coup même dans cette vidéo, tu vois que des fois je saute des mots. Du coup, c'est en fait YouTube me permet tranquillement dans mon coin à me poser, à m'exercer, à m'entraîner. J'ai un ami qui lui ne veut pas se montrer parce que ça lui rajoute une pression supplémentaire. Moi, je trouve que non, en fait, justement, ça m'encourage à poser ma voix et à parler bien. Le souci, c'est que je le fais pas souvent parce qu'en fait, il faut que je tourne chez moi, mais chez moi, c'est ma vie. J'aime pas trop montrer ma vie. Là, vous voyez, c'est ma vitre avec juste le store baissé. Mais quand je dois tourner dans un espace un peu plus grand, je dois pousser tous les meubles et c'est un peu long quoi. Donc du coup, essaye vraiment de le faire le moins possible. Le problème c'est que quand je vais vraiment vouloir faire un épisode des dossiers de la semaine, je vais devoir le faire. Et voilà, mais ça m'entraîne en fait. Voilà, le mot c'est pourquoi je bafouille etc. C'est parce que je veux devenir prof et donc du coup, il faut que je m'entraîne à poser ma voix. Et tu me dis que je prépare pas forcément, que je devrais préparer pour avoir une plus grande confiance en moi. En fait non, je veux faire l'inverse, en fait je veux pas préparer, je vais faire ça en free for all parce que quand je vais être en cours, soit je suis collé à ma feuille de notes et du coup je fais que lire. Bon effectivement je parle bien, je serai posé etc. Mais je ferai que lire. Quand tu veux enseigner, bon en première année c'est compliqué hein, quand tu fais ta première année, mais j'aimerais vraiment arriver et dire aux élèves voilà je sais de quoi je parle, je vais pas bafouiller, je vais essayer d'y arriver. Le problème c'est que c'est compliqué, et c'est pour ça que je ne prépare rien. Parce que ça m'entraîne justement à acquérir des ressources pour être plus à l'aise à l'oral, etc. etc. Voilà. Tu vois que là, j'ai bafouillé, j'ai répété au moins 3-4 fois la même chose. Alors, je vais pas le couper au montage parce que j'ai pas envie, mais j'adore parler. Mais ça m'entraîne en fait. Tout ça m'entraîne. Et cet FAQ m'entraîne justement à répondre à quelqu'un. Et déjà, je te remercie. Donc du coup, dis-moi quand tu es dispo. Tu vois, je suis disponible quelques fois dans la semaine parce qu'en fait faut que je branche le micro, j'ai pas Fortnite qui apparaît à peine dans le cadre, voilà, donc du coup c'est un gros matos, j'ai une vie qui est assez compliquée, enfin assez prise, donc du coup je vais plutôt te parler au tout début in-game et puis un jour on se trouvera un soir pour parler par Skype etc. Pour les autres c'est pareil, si vous avez des questions posez-les-moi et effectivement soit c'est un très gros pavé, effectivement je réponds dans une vidéo personnalisée, soit je ferai juste une FAQ globale qui va durer pareil une demi-heure et avec plusieurs questions à la suite. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir vu, n'hésitez pas à partager et vous abonner. Et si vous avez des questions, justement, allez encore sur la page Facebook de la chaîne et également sur l'adresse mail ou in-game ou n'importe où, dans tous les moyens du monde, de me poser des questions. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.